Qui d'autre a une question? Nani lisusu ana motuna. Si c'est une sœur, oui, allez-y, frère Joseph. Vous, non, vous c'est frère Moïse. Joseph. Bon, je voulais savoir. Yeba. Ceux qui se disent huitième messager ou successeur de William Branham. Oh bazal koloba ya mwambe. Bon. Est-ce qu'ils ont un message à eux ou encore ils veulent ajouter peut-être un huitième âge au âge de Bazana l'église? sango bango bazote ya sika to balingi babakisa etendi moko ya iglesia. Bon, s'ils veulent, s'ils se disent peut-être huitième messager, ou ceux qui disent que X ou Y est le huitième messager, bon, dans ce cas c'est quoi leur message alors? Dans ce cas c'est quoi leur message? Bon, sangona bango eza nini? Ok, je pense que c'est la même question que moi aussi j'aimerais poser. Bon, j'aimerais poser, et je l'ai plusieurs fois posé ici. Dit, mais s'il y a un autre messager, Frère Branham la dernière fois nous a dit, il a parlé de son fils Joseph. Il a dit, je voudrais que s'il y a un âge à venir. Ça aussi c'est une citation. Donc je suis comme vous, et nous sommes effectivement de la même maison. Nous nous demandons si après Frère Branham il y a un autre messager ou une autre personne particulière. Quelle est la particularité pour l'église entière? Or, je vais vous rappeler que je vous ai enseigné par le Saint-Esprit que dans l'Ancien Testament, c'était tous des prophètes. Mais plus nous avançons, Jésus-Christ continue à se révéler. Et le Nouveau Testament, c'est même la lumière de ce qui était les ombres. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu que tous ces prophètes-là sont dans 5 ministères. S'il n'est pas docteur, il est évangéliste, ou il est aussi prophète. Je continue à croire qu'il existe des prophètes jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Maintenant, quand ces ministères-là sont là, la suite d'Éphésiens 4 nous dit, c'est pour l'édification du corps. Chacun fait quelque chose pour le corps à son endroit. Et quand Paul parle dans les Corinthiens, il parle du doigt, il parle des yeux, il parle des membres du corps. N'est-ce pas? Aucun membre n'est plus important. Et souvent même ce sont ceux qui sont faibles pour lesquels on a plus d'attention, dit Paul. Donc ceux qui sont faibles là, c'est ceux-là pour qui on fait plus même attention. Et vous savez que plus quand vous êtes en chair, vous êtes la cible. C'est pourquoi il y a plus de prières pour le pasteur. Combien savent que souvent nous prions pour la famille Branham? Mais parce que cette famille-là est en grand danger. Remarquez les enfants des serviteurs. Moi aussi j'ai des enfants. Les enfants des serviteurs de Dieu sont en difficulté pour vivre le message. Parce que le diable est cible. Le diable, pour empêcher que le message avance, les religions avancent, s'il ne peut pas attaquer le père, ils attaquent la femme. S'il ne peut pas la femme, ils attaquent les enfants. Combien croient que Samuel était un vrai prophète? Mais combien savent que les enfants de Samuel ont fait la pagaille? Combien savent que Élie était un vrai sacrificateur? Il a fait une prière avec les yeux ouverts. Anne a eu un enfant. Anne jeûnait, priait, tout ça, elle n'avait jamais d'enfant. Mais quand Élie a fait sa simple prière, parce qu'il avait la tenue du sacrificateur, Dieu a exaucé Élie. Mais les enfants d'Élie sont certainement en enfer. Vous êtes avec moi? Donc, nous prions pour les enfants de Frère Branham. Parce que le démon cherchera à entrer en eux. Si le démon veut faire du mal dans le message, qu'il fasse seulement quelque chose sur les enfants de Branham. Tout le monde va dire, vous voyez? Qu'il fasse quelque chose sur mes enfants. Tout le monde va dire, vous voyez? Mais ça note pas que Frère Branham était vrai serviteur. Ça note pas que Samuel était vrai serviteur. Ça note pas que Frère Étienne Diassivi était vrai serviteur. Ses enfants sont ici. Ok? Amen. Mais lui, il a travaillé parce que le salut est un. Si je ne le souhaite pas, et je ne le souhaiterai jamais. Amen. Mais si mes enfants se comportaient mal, ou un de mes enfants,
Est-ce que cela empêche que j'ai un ministère? Je ne pense pas. Mais c'est eux la cible. C'est pourquoi prier beaucoup pour eux. Amen. Amen. Ok, il y a une question par là-bas. Oui. Vous l'avez écrite? Il y a une question écrite ici. Si vous ne pouvez pas écrire, bon, on va aller prendre le micro. Alors la question ici, c'est Sœur Sylvie Bansumba. Question. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Est-ce que par rapport au travail qu'il fait, mérite-t-il de prendre les dîmes des frères qui sont même en Afrique parce qu'ils n'écoutent que les bandes? Première question. Deuxième question. Si je lis bien, si je saute quelque chose, vous me dites. Deuxième, est-ce que les frères et les sœurs qui suivent ces programmes, exemple, il faut prier à telle heure, prendre la Sainte Seine à la maison à minuit. Si ces frères ont un autre pasteur, ne sont-ils pas des adultères? Voilà la question que Sœur Basumba a posée. Donc là, il s'agit de frère Joseph Branham. Si c'est ça, lève la main. Sœur, c'est ça? Okay, parce que vous n'avez pas mis le nom. Ici, ce que nous croyons ici, est-ce que le travail qu'il fait mérite de prendre les dîmes des frères qui sont même en Afrique? Frère Branham dit, la Bible dit, frère Branham répète la Bible, il dit apporter la dîme dans la maison du trésor. Frère Branham dit que la maison du trésor, c'est l'église. Que je lis ça? Que je lis ça pour que... Vous le croyez? La maison du trésor, c'est l'église. Et l'église, frère Branham compare cela à l'hôtel où il y a l'hôtelier là. Le Samaritain avait ramassé quelqu'un. Il est parti le déposer à l'église. À une église où Dieu avait donné à un pasteur, à l'hôtelier, 2 deniers. L'esprit et la parole. Vous êtes avec moi? Je suis en train de m'asseour sur le message. Les dîmes dans l'Ancien Testament, celui qui enlève un iota, Dieu va l'enlever. Si le prophète ne nous a pas expliqué ce que signifiait ça dans l'Ancien Testament, nous continuons avec ça. Paul est venu nous expliquer que si au temps de Moïse, il y avait ça signifiait ça. C'est pourquoi on ne fait plus ce que Moïse faisait. Paul nous a éclairé. Vous êtes avec moi? Donc les dîmes, ça s'apporte à la maison du trésor qui est l'église. Frère Branham dit ailleurs, les dîmes appartiennent au pasteur. N'est-ce pas? Frère Joseph Branham est un pasteur. Okay? Frère Branham dit aussi, la dîme vous la portez là où vous allez adorer. Quand vous avez parlé de l'Afrique, alléluia. Bon. Frère, vous allez me dire, mais frère Poabou Armand est à Dolisie. Vous voyez bien qu'il adore ici. Appelez-le, il va vous dire qu'il n'a jamais mis pied dans une église depuis la Dolisie. Voilà quelqu'un qui a une position. Vous avez vu sa femme ici au mariage? Vous avez vu sa femme ici au décès? Moi, je l'ai appelé. Il dit, mais nous, chaque fois qu'il y a quelque chose de majeur, si je ne peux pas être là, mon épouse, puisque sa femme, elle est à sa place, elle est à la cuisine. Si elle était à la fonction publique, elle ne serait jamais ici. Elle est à sa place. Monsieur dit, moi je ne peux pas, j'ai du boulot, je n'ai pas la permission, toi vas-y. Et Dieu les a bénis, le chauffeur démarre là-bas pour venir déposer la femme du Dédé. Vous avez vu Frère Bumba, il y a une voiture là. Il a des responsabilités. La voiture vient, cette voiture, ces véhicules-là ne nous ont pas aidés à aller enterrer. N'est-ce pas? Bref. Donc, la question de la dîme, nous ici, ce que nous croyons, la dîme, on la porte à l'église. Amen. Amen. Et tous les frères que vous voyez ici, je ne sais pas si papa Kina est là. S'il était là,
vous allez lui demander. Papa Kina apporte sa dîme dans son église. Papa Kina me Qui a suivi Papa Kina, il a dit devant les gens, le jour de la dédicace, c'est ici mon église. Si vous posez des questions, ainsi de suite. Les administrateurs, vous ne voyez pas les enveloppes de Papa Kina? Lui, il est le président de la Voix de Dieu au Congo. Ceux qui font ça, ils le font sur quelle base? Je ne peux pas répondre pour eux. Donc j'ai profité aussi de donner l'information à tout le monde. Frère Biossi, je ne sais pas s'il est là. Frère Biossi apporte sa dîme. Ah, le voilà. Vous apportez votre dîme où? Dans votre église. Donc si les gens le font, moi je ne le sais pas. Je ne le soutiens pas. Okay. Une autre question. Maintenant de suivre les programmes. Ok. Frère Joseph est pasteur. Frère Olivier est pasteur d'une église. Vendredi vous serez ici. C'est vendredi que je vais communiquer le programme du dimanche parce que dimanche c'est férié. C'est ville morte. Dimanche c'est ville morte. On m'a dit que c'est ville morte. Ah. Ok. Ah d'accord. Du 24 au 31 juillet. Du 26 juillet, dans les militaires vont poser le 26 et les autres. Donc c'est le 31 qu'on aura ville morte. Donc ça veut dire que le vendredi là-bas, avant le 31, je communiquerai un programme. Pour cette église. Il y a une église à côté ici. Est-ce que moi je vais leur donner le programme? Si je le fais, je sors de l'ordre. N'est-ce pas? Voilà un peu. Maintenant, moi, je vous poserai une question. Dans les années 72, dans les années 66, 1966, Frère Branham est parti en 1965, non? Est-ce qu'il y avait des programmes qu'on envoyait aux gens? Chaque église avait ses programmes. Certaines églises avaient culte mercredi, vendredi, et ainsi de suite. Tout dépend de l'ordre de chaque église. Et même selon l'État, dans la constitution ou dans les statuts et tout ça, vous devez dire quand est-ce que vous avez culte. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si... Bon, donc la question, sont-ils adultères? Je crois que si vraiment vous qui êtes ici, vous le faites, vous allez faire quelque chose en dehors de ma volonté. N'est-ce pas? Vous n'êtes plus dans la parole. Voilà, sœur, comment je peux répondre? S'ils ont des pasteurs, si ces pasteurs-là autorisent là ou comment? Je ne sais pas. Maintenant, un pasteur. Donc, si un pasteur, si ça c'est un pasteur qui autorise ça, maintenant la question c'est de savoir sur quelle base ce pasteur autorise cela. Ok. Moi je vous rappelle ce que Paul avait dit. Tous ceux qui disent qu'ils sont appelés de Dieu, ils vont construire, non? On verra le matériel de chacun. Alléluia. Mais je peux vous dire que le diable a déjà fait ce qu'il fait là. Il a déjà fait ça à l'époque avec nos frères. Et il a emmené nos frères dans le catholicisme. L'organisation. L'organisation, Frère Branham nous a dit, quand vous commencez déjà à avoir un évêque, une hiérarchie, ça devient l'organisation. Maintenant, un pasteur qui n'a pas de position, parce que peut-être qu'il n'a pas de ministère, il n'est pas pasteur, lui se dit, ah, moi je dois compter sur... Comment on dit ça? Le secours des peuples extérieurs. L'aide des pays voisins. L'aide des pays amis. Si tu es berger, Dieu te donnera les deux deniers. Il te donnera tout pour conduire l'église. Si tu ne l'es pas, tu peux commencer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais leur folie sera...
Tout ça, ce sont des tests. Et je rappelle à ceux qui, à l'église, ou même à ceux qui viennent qui ont cru il n'y a pas longtemps, que le message là, il y a des vents. Chaque fois, il y a des vents qui viennent et ça fait tomber beaucoup. Quand on est sorti de Kukabateke, ça c'était le vent du vent. Le vent de l'ordre, la hiérarchie, de leadership. Maintenant, quand les gens commencent à avoir de leurs églises, ils étaient tous, on était tous pareils. On croyait les mêmes choses. Mais il y en a qui ont été pris par le troisième Adam. Il y en a qui ont été pris par Branham et Dieu. Il y en a qui ont été pris par Branham, le fils de l'homme. Il y a eu des gens qui sont devenus le 10e Adam, 20e Adam, 100e Adam. Parce que quand vous quittez, vous ne savez plus comment revenir. Troisième Adam, c'est frère Branham. Le pasteur va vous dire, je suis le 4e Adam. Le président des diacres, 5e Adam. Et c'est parti. Donc, si vous dans votre église, vous êtes 100, celui qui est baptisé aujourd'hui, la 101e personne, c'est le 101e Adam. Ça ne tient plus. J'étais encore chez mes parents. Et à la télévision, j'ai vu un pasteur parler de Yeshua. Et tout ça. Il a démontré que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, j'étais tellement content. J'ai crié devant mes parents. Et il y avait un papa qui était là. Il était ministre des Mines. Combien on connaît le ministre Makoso Félix? Il était là. Pendant que moi je me réjouissais, lui disait, mais ça c'est l'intoxication ça. On est en train d'intoxiquer les gens. Vous êtes avec moi. Mais ce homme-là, que j'avais tellement apprécié, aujourd'hui, il est dans une doctrine diabolique. Sa doctrine, déjà lui-même, il a beaucoup de femmes, il chasse les femmes et ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il a eu? À un moment, il était bien. Mais un esprit là l'a pris. Je peux avancer, l'église? Une question ici. Sœur Basumba, vous avez la réponse? Une question. Pasteur, certaines personnes comme moi ne connaissent pas le frère Franck. Pouvez-vous nous éclaircir à son sujet, sœur ma petite Dorcas? Frère Franck est un homme de Dieu. Je crois qu'il a lu le message de frère Branham. Et il a même distribué les brochures de frère Branham. C'est ce que je sais. Moi aussi, je ne connais pas grand-chose. Et il est ancien. Je crois qu'il a même, quelque part, même on a dit qu'il a rencontré frère Branham. Il a croisé frère Branham dans un aéroport. Il connaît cette histoire. Si je peux me souvenir, il a eu à croiser frère Branham dans un aéroport. Je ne sais pas s'il vit encore jusqu'aujourd'hui. Il doit être très âgé. Voilà qui il est. Amen. Amen. Maintenant, comment les choses évoluent, comment est-ce que lui il prend les choses, je ne sais pas. Il a parfois fait des commentaires sur frère Branham. Frère Branham, c'est le message. Le message, on n'ajoute rien. Donc, le message ne se commente pas. Frère Branham a dit de répéter le message. N'est-ce pas? Nous répétons le message. Frère Olivier, qu'est-ce que vous faites? Mais je prends une citation là-bas. Je prends une citation ici pour appuyer une idée du message. Mais je ne peux pas prendre une autre chose qui va me faire sortir du message. Si je commence à prendre cette doctrine-là de la polygamie, je vous dis que ce n'est plus le message. Parce que frère Branham, même quand il consacrait la jeune femme là, il a demandé si vous n'avez pas des engagements quelque part. Parce que tant que votre conjoint vit, frère Branham ne croit pas ça. Mais comment vous qui êtes pasteur, vous allez avoir plusieurs femmes et vous allez faire ça pour votre église? Ça, ce n'est plus le message. Je pense que j'ai répondu, sœur Dorcas. Si vous avez la réponse, levez la main. Sœur Dorcas, ma petite. Ça va? Je crois que d'autres. Une autre question ici. Question.
À mon avis, je pense que le pasteur Barouti joue le rôle comme l'un des auxiliaires dans le corps de Christ. Ma question est de savoir, est-ce que c'est lui-même, le pasteur Barouti, qui déclare qu'il est le successeur de Frère Branham? Si oui, il y a-t-il un huitième messager? Y a-t-il un huitième messager? Frère Nestora Mpuki. Il a écrit Frère Nestora, mais j'ajoute Mpuki pour être plus clair. Bon. Est-ce que c'est Frère Barouti qui dit qu'il est... Je crois que la question c'est surtout à partir de là. Comme vous, et je l'enseigne ici, si quelqu'un manque du respect envers Frère Franck, il ne croit pas en moi. Si quelqu'un manque du respect envers le pasteur Barouti, le pasteur Joseph Branham, ou qui que ce soit, il ne croit pas en moi. Il me fait honte. Frère Branham a prêché un message, le respect pour les serviteurs de Dieu. Le respect. N'est-ce pas? Moi, ce que je vous enseigne, c'est de respecter ces hommes. Si quelqu'un manque du respect envers le pasteur Achille, le pasteur Tiloulou, il fait mal. Le fait qu'il soit pasteur, vous devez les respecter. Même si c'est un pasteur qui a commis adultère, ça c'est lui. Appelez-le pasteur, si vous l'appelez pasteur. Respectez-le. Ne parlez pas mal de lui. Amen. Donc pour le pasteur Barouti, c'est un homme de... Mais je vous l'ai dit, non? Si j'avais la possibilité de parler aux Canadiens, aux Chinois, j'allais dire, mais vous souffrez du Covid. Venez ici à Kinshasa. Je connais un frère, comme il va vous imposer les mains, vous serez guéri. Il s'appelle Barouti Kasongo. Oh, mais on n'a pas le visa pour la RDC, on a le visa pour le Congo-Brazzaville. Moi, je suis comme tout le monde. J'imposerai les mains en tant qu'ancien. Mais lui, il a un don. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre, il ne peut pas mettre ce don-là chez tout le monde. Sinon, c'est la pagaille. Il a mis dans 2, 3, 4, 5 personnes. Amen. Amen. C'est pour le corps. Maintenant, si ce sont des gens qui disent ça, ou c'est lui-même, je ne peux pas répondre. Frère Nestora, je ne peux pas répondre. Ce que je vous dirais, Frère Branham, quand les gens commencent à dire des choses sur lui, quand il en a eu vent, il a menacé. Je sais qu'un serviteur de Dieu, je peux le lire. Frère Branham dit, un ange de Dieu n'acceptera jamais qu'on l'adore, n'acceptera jamais qu'on le mette dans une place qui n'est pas sa place, ou qu'on l'élève. L'un des premiers critères pour reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Est-ce que j'ai répondu, frère Nestora? Donc il n'y a pas le huitième messager, il n'y a pas de huitième âge. Ici nous croyons que le septième messager c'est frère Branham. Il est le messager du dernier âge de l'église. C'est biblique. Ça s'aligne avec l'Ancien Testament. Le chandelier autour de Moïse. Amen. Amen. Frère Guichel, vous avez une question? Vous préférez parler ou allez-y? Bon, la première préoccupation. Merci pasteur pour la parole. Si c'est écrit, donnez non. Ce sont des trucs qui me pêle-mêle. D'accord. Donc je voulais quand même avoir l'éclaircissement d'abord sur le mot succession. Le mot succession, quand on parle ici de la succession, nous faisons allusion à quoi? Parce que même vous, quand vous prêchez, vous dites que mon prédécesseur, ça veut dire que vous êtes son successeur. Donc je voulais quand même avoir un peu l'éclaircissement sur le mot succession. La première question et la seconde? Bon, la seconde, je veux encore avoir l'éclaircissement sur la déclaration du prophète qui dit que Joseph, tu es prophète. Est-ce que il est le huitième messager ou bien la fonction qu'il devait occuper? Ok, j'ai suivi, c'est la deuxième question. Oui. Il y a encore une question? Oui.
Et puis je voulais savoir, c'est aussi une question que je suis en train de me poser à tout moment. Est-ce que les enfants du prophète, par rapport à la prophétie qui avait été donnée, qui disait que tout ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Est-ce que cette prophétie peut faire que les enfants du prophète se perdent? Ça, c'était la troisième. Je pense que, en fait, la quatrième, c'était par rapport à la succession. La réponse qui devait être donnée, ça devait encore m'inspirer un peu de ce sens. Merci. Ah bon. Et frère Guichel comprend pourquoi je suis en train de prendre d'abord les questions. Parce que je veux que vous fassiez sortir ce qui est de votre cœur. Je ne veux pas vous poser une question, pour que quand je répondrai, vous cherchez une autre. Dites-moi ce que vous voulez, si vous voulez que je vous aide. Dites ce que vous voulez pour que je puisse vous aider. Si je suis assis ici, frère Guichel, c'est parce que moi je suis positionné. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas de position. Et c'est pour cela que je veux répondre. Justement, en fait, voilà. Donc s'il n'y a que 3, c'est bon alors. C'est bon. Ok. Merci frère Guichel. Donc c'est pourquoi je tenais à voir votre question ici. Pour que quand vous finissez, j'ai tout ici. Ça va? Alors la première question. La définition du mot succession. Ah non, il y a une question que je n'ai pas encore lue, c'est là. La succession, c'est un mot français. C'est un mot anglais, ainsi de suite. Un successeur, c'est celui qui vient après l'autre. N'est-ce pas? Frère Étienne Diassivi a eu pour successeur frère Sonda Dieudonné. Pour l'église Mont-Carmel. D'accord? Frère Dieudonné Sonda a eu pour successeur frère Olivier Pembet. Pour l'église Mont-Carmel. N'est-ce pas? Je continue. Frère Paul a eu pour successeur pour les âges de l'église Irénée. Vous êtes avec moi? Là on parle des âges de l'église. On a parlé du Mont Carmel. Voici comment ça. Parce que si un part, selon le message, il faut qu'il y ait un pasteur.